Nous arrivons au chapitre 20, qui est assez long, mais que nous allons devoir lire dans son entier. L'auditeur est prié de lire lui-même sur sa Bible le texte qui a été supprimé pour réduire la durée de la cassette. Si David, obligé de s'enfuir définitivement, car il a compris, lui, le premier, que le roi Saül ne désarmerait pas contre lui. La mort va faire l'œuvre de l'Éternel, comme je le disais hier, vous savez, l'ennemi, le dernier ennemi, la mort, cet ennemi qui sera le dernier jeté dans les temps de feu, eh bien, comme tout ennemi, Dieu le rend favorable, si l'on peut dire, n'est-ce pas, dans un certain sens, favorable à ceux qui sont destinés à la vie, destinés au salut en Jésus-Christ. Car le salut ne peut être obtenu, reçu. Le salut lui-même, disons, comporte une mort. Oh ça, chers amis, comme c'est important. Comme il faut que ce soit présent à nos cœurs, une mort. L'Écriture nous dit, mais tiens-toi dans la mort. Si tu veux te tenir dans la vie de résurrection, tiens-toi dans cette mort. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort à la nature précédente, à la nature que nous avons héritée en venant en ce monde, la nature de la chute, l'homme de la chute, la chair, appelée la chair, l'homme naturel, l'homme psychique, une mort à lui. Alors, la mort va saisir le Sauveur lui-même, Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'il pourra ressusciter. Si la mort n'avait pas fait cela, comment Jésus serait-il ressuscité? Or, vous savez qu'il faut que Jésus soit ressuscité pour que nous aussi nous ressuscitions, et c'est par une vie de résurrection que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvé dans sa vie naturelle. Mes amis, mettons bien ça dans notre tête, on n'est pas sauvé dans la vie naturelle que l'on a. On est sauvé dans une vie de résurrection, qui est une vie nouvelle. Et la mort, d'autre part, va servir dans l'œuvre de Dieu, elle va servir de menace pour faire apparaître les dispositions utiles dans le cœur. C'est assez délicat ce que je vous dis là, et je voudrais que vous le compreniez cependant. Il ne s'agit pas d'être là de faire preuve d'intelligence, mais de faire preuve surtout d'intelligence spirituelle, de faculté de pénétration en esprit du mystère de Dieu. Pour illustrer cela, je vais vous rappeler rapidement d'un événement que nous aurons d'ailleurs à voir plus en détail, quand ce sera le moment. L'épée de Salomon. Un jour, Salomon a 2 femmes devant lui. Il est roi, il est juge. Il a 2 femmes. Et puis ces 2 femmes se disputent le même enfant. Je passe les circonstances. Le même enfant. L'une dit, il est à moi, l'autre dit, non, il n'est pas à toi, il est à moi. Le même enfant. Alors, Salomon, qui ne peut pas humainement savoir quelle est la femme qui ment et la femme qui dit vrai, quelle est la vraie mère et quelle est l'autre, alors il dit, apportez-moi une épée. Et avec cette épée qu'on place devant le roi prononce cette sentence. Eh bien, coupez l'enfant et donnez-en la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Il est certain, n'est-ce pas, que voilà quelque chose qui fait frémir, couper un enfant vivant, mais c'est le faire mourir. Et à quoi servirait que l'une en ait la moitié, l'autre une autre moitié? Mais c'est que cette menace de mort qu'apporte l'épée, suivez-moi bien, cette menace de mort produit un effet considérable. La vraie mère surgit et dit, non, ne le coupez pas, ne le faites pas mourir, donnez-le plutôt à l'autre. Ne faites pas mourir l'enfant.
le roi Salomon dit, ne faites pas de mal à l'enfant. La vraie mère, la voilà. La voilà. Celle qui, n'est-ce pas, selon son amour, qui s'est manifestée là, a pu dire, ne coupez pas l'enfant, alors que l'autre disait, coupez-le, n'est-ce pas, voilà la vraie mère. Si bien que cette épée, avec sa menace de mort, suivez-moi bien, avec sa menace de mort, cette épée a fait apparaître la vérité. L'amour, n'est-ce pas, de la mère a poussé ce cri, n'est-ce pas, et cet amour l'a conduite, n'est-ce pas, à préférer abandonner ses droits, abandonner son enfant plutôt que de le voir mourir. Eh bien, dans la parole de Dieu, nous savons que l'épée à deux tranchants, ce genre d'épée, ce glaive qu'on avait apporté devant Salomon, c'est l'image de la parole de Dieu précisément. La parole de Dieu, cette parole vivante de Dieu, elle doit faire l'office d'abord d'une menace. Il faut qu'elle menace de mort. Nous avons vu ce matin, n'est-ce pas, que l'Épître aux Thessaloniciens nous dit que lorsque Jésus reviendra, il punira par une mort éternelle ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile et qui auront résisté à l'amour de Dieu. La parole de Dieu doit être une menace. Quand il y a des gens qui disent « Oh, il ne faut pas parler de l'enfer, il ne faut pas parler de châtiment, de punition, tout ça », ce sont des gens qui se font les auxiliaires de Satan. Mais Dieu dit « Oui, ma parole est une menace. Ma parole menace au-dessus de Jérusalem. À un certain moment, dans le cours du règne de David, il y avait dans le ciel une épée pointée sur Jérusalem. Et c'était une menace sur Jérusalem, parce qu'il y avait un gros problème à régler. Eh bien, chers amis, voilà, la parole de Dieu est d'abord une menace de mort. Et cette menace de mort, c'est elle qui fait surgir la vérité. C'est elle qui fait apparaître dans l'homme un éclair de vérité et d'amour que Dieu peut saisir pour alors lui donner la vie. Ensuite, la parole ne tue pas, elle donne la vie. C'est la même parole, celle qui menace de mort, qui donne la vie. Ça, voyez comment les choses se présentent. Si bien que l'on peut dire que cette menace de mort qui va peser lourdement et au point même d'affoler ce jeune David, cette menace de mort fera pour lui une œuvre de salut, et en lui une œuvre de salut. Le mal sera changé en bien en faveur de l'élu de Dieu. David et Jonathan vont prendre entre eux un arrangement. Il s'agit de savoir si véritablement le roi Saül est résolu, déterminé à tuer David. Jonathan, lui, n'en est pas convaincu au début. David l'est, mais Jonathan ne l'est pas. Jonathan pense encore que s'il y a vraiment un danger, eh bien, son père le lui dira. Il ne fait rien sans lui dire ce qu'il va faire, alors il pense que du moment que son père ne lui a pas dit d'une façon nette et décisive qu'il désirait tuer David, rien n'est encore perdu. Mais ils vont prendre un arrangement tous les deux, car David insiste. Cet arrangement va tout de même, n'est-ce pas, comporter quelque chose qui n'est pas tout à fait accepté de nous, n'est-ce pas, c'est le mensonge. David et Jonathan vont user d'un mensonge. Ce mensonge consistera à dire au roi Saül, quand il s'apercevra que la place au festin du roi, la place de David est vacante, consistera à lui dire, eh bien, David est parti dans sa famille pour participer à un sacrifice de famille, ce qui était tout à fait faux, n'est-ce pas? Il est même précisé que ses frères lui ont fait savoir qu'il y avait ce sacrifice de famille, qu'on l'attendait à Bethléem chez lui, et c'est tout à fait faux.
Donc, David et Jonathan, qui sont pourtant des jeunes gens excessivement sympathiques, dont le cœur est droit, dont le cœur est animé d'une amitié très sincère, vont user d'un mensonge. Il est évident que le mensonge n'est pas de Dieu. Mais nous pouvons constater ceci dans l'Écriture, c'est que souvent des personnes de foi ont usé au début des occasions qu'ils ont eues de manifester leur foi, ou au début de ces instants, de ces moments où la foi a occupé leur cœur et où ils l'ont manifesté souvent par un mensonge. Par exemple, Rahab, la prostituée à Jéricho, a menti aux soldats du roi de cette ville et dissimulé les envoyés de Josué sous des tiges de lin en disant ils se sont échappés, ils sont partis, alors qu'ils étaient là, dans sa maison, cachés sous des tiges de lin. C'est un mensonge. Et Rahab, pourtant, n'est-ce pas, nous est présentée comme une femme de foi et son action comme une action d'éclat, comme une action remarquable. Nous avons aussi d'autres cas de mensonges, peut-être moins caractéristiques que celui de Rahab ou que celui de David et de Jonathan. Alors, avec notre sensibilité du XXe siècle, notre sensibilité, notre morale, ou plutôt, disons, les principes théoriques de morale dont nous avons le souvenir, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien, avec ces principes-là, nous jugeons tout de suite. Ah non, tout de même, comment se fait-il, quoi? Un élu de Dieu qui se livre au mensonge, n'est-ce pas? Le mensonge, ça va pas. Et alors, nous sommes en alerte. Il arrive que nous sommes en alerte. Il arrive même peut-être, n'est-ce pas, que nous nous arrêtions à considérer particulièrement le mensonge que nous révèle un récit biblique, n'est-ce pas, et que nous hésitions à tirer quelque avantage, quelque profit du récit. Ah, et pourtant la parole de Dieu, mais ça nous choque, ça nous étonne. Je vous dirais, chers amis, qu'il faudrait mieux que nous soyons choqués de nos propres fautes. Ça vaudrait mieux, n'est-ce pas, que d'être choqués des fautes qui se sont commises à ce moment-là. Mais malgré tout, elle demande une explication. Et l'explication, je ne vais pas la faire longue, mais je vais tout de même vous la donner puisque l'occasion s'en présente à nous. Disons d'abord ceci, c'est que le mensonge était bien quelque chose que n'autorisait pas la loi de Dieu. Mais il faut bien dire que, à part un passage du Lévitique chapitre 19, la loi de Moïse réprimait essentiellement le faux témoignage. Le mensonge sous forme d'un faux témoignage, c'est-à-dire un faux témoignage contre quelqu'un, contre une personne. Et que le mensonge de la vie courante, de la vie ordinaire, n'était pas tellement situé à part, je vous dis, et en passage et encore, n'est-il pas aussi catégorique que nous le voudrions. C'est du temps des prophètes, c'est au temps des prophètes, donc après David, que le mensonge va être vraiment là situé comme une faute morale, un péché contre l'Éternel, même s'il s'agit d'un mensonge qui n'agit pas contre l'Éternel. Il y a des mensonges, n'est-ce pas, contre Dieu lui-même, mais mettons cela à part, un mensonge dans le courant de la vie, un mensonge bien intentionné, c'est le cas ici, n'est-ce pas, un mensonge bien intentionné, eh bien, ça n'apparaissait pas tellement à ce moment-là comme une faute ou un péché répréhensible. Chers amis, pensons aussi à ceci, c'est que il y avait d'autres choses
qui serait de nature aujourd'hui à nous choquer, c'est-à-dire à ne pas correspondre, si vous voulez, n'est-ce pas, à ce que nous connaissons, nous, de la loi de Dieu aujourd'hui, c'est, par exemple, la polygamie. Et David va être lui-même un polygame. C'est pas mieux aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas mieux que le mensonge, et à notre gré, même, c'est encore plus grave qu'un mensonge bien intentionné pour se tirer d'une mauvaise situation. Bon, je vous dis cela non pas pour faire l'apologie du mensonge, n'est-ce pas? Aujourd'hui, certainement, ça, il est considéré comme un péché, c'est vrai. L'apôtre Paul même précise dans l'épître aux Romains que c'est bien à tort qu'on lui fait dire que pour faire éclater la vérité de Dieu, on peut user du mensonge. Ah, il s'en défend. Il dit alors, enfin non, n'est-ce pas? Radicalement non. Ce n'est pas par le mensonge qu'on pourra faire éclater la vérité de Dieu. Et ça, chers amis, je le souligne en passant à vos cœurs, parce qu'il arrive souvent que les témoignages soient quelque peu forcés. À force de rendre son témoignage, quelquefois on force certaines choses, on force des détails, on met des choses plus en évidence peut-être qu'il ne fallait, et alors on veut, n'est-ce pas, faire donner à ce qui est caractéristique dans un témoignage, faire donner en somme le plus possible, n'est-ce pas, ce qui est combatif, ce qui est caractéristique, et alors on force. Eh bien non, évitons cela, n'est-ce pas, disons la vérité. Pour faire éclater la vérité de Dieu, on ne peut pas user du mensonge. Mais nous avons encore à dire ceci, et cela c'est surtout déterminant pour le mensonge de Rahab, c'est que Rahab, c'est moins déterminant, c'est moins à l'excuse, si je puis dire, de David, quoique ça le soit aussi. Disons ceci, c'est que Rahab, c'est la toute première occasion qu'elle a de reconnaître dans le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob et d'Israël, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de reconnaître le Dieu vivant et de faire quelque chose selon cette foi qui vient d'apparaître dans son cœur. Elle a entendu parler de ce peuple qui monte de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Et elle sait qu'il est conduit par le Dieu vivant, le vrai Dieu. Mais c'est la première fois. Et alors, elle a dans le cœur une foi toute neuve. Elle va manifester cette foi selon ses moyens, selon ses pensées. Vous pensez bien que la foi qui vient de naître dans son cœur n'a pas transformé encore son cœur. Et si, alors, on taxait Rahab de mensonge, et si l'on voulait, mauvais juge souvent que nous sommes, et si l'on voulait, n'est-ce pas, appuyer sur cela, dire tout de même, elle a menti, n'est-ce pas, on nous en fait une femme de foi, mais elle a menti, eh bien, nous arriverions à ceci, c'est que nous demanderions à une femme comme Rahab, n'est-ce pas, qui vient tout juste d'éclore à la foi, on va lui demander des œuvres avec la foi. On lui demanderait des œuvres. On lui demanderait immédiatement des œuvres. Des œuvres, c'est-à-dire les œuvres de la loi, l'obéissance à la loi, ne pas mentir. Or, Dieu ne demande pas cela. Il demande la foi sans les œuvres. Et assez souvent, chers amis, des hommes, des femmes viennent à Dieu, viennent à Jésus-Christ, avec des pensées qui sont loin d'être purifiées, des pensées qui sont même assez souvent empreintes d'idées baroques, peut-être même de certaines illusions, de certains mensonges, mais cela devant Dieu n'a pas d'importance, n'est-ce pas? C'est qu'il faut que ces hommes et ces femmes viennent avec leur foi tels qu'ils sont. Nous le chantons. Même, n'est-ce pas, pour venir à Jésus-Christ, même si quelquefois ils usent du mensonge, ils mentent à leur maison, ils mentent à leur mère, à leur femme, c'est pas que je le conseille, n'est-ce pas, mais je dis la chose pour la situer. Même s'ils usent d'un certain mensonge, n'est-ce pas, ou de certaines choses qui sont des transgressions de la loi, mais ils marchent comme selon leur pensée, n'est-ce pas?
eh bien, la foi les conduit, la foi les attire à Jésus-Christ, laissez-les faire. Et chers amis, ça je suis formel, si à ce moment-là nous faisons intervenir notre jugement, sous prétexte que nous sommes chrétiens et que nous croyons, n'est-ce pas, que ces choses-là ne sont pas bonnes, sont des transgressions de la loi, nous faisons intervenir le jugement, nous coupons l'œuvre de Dieu. Nous interceptons l'œuvre de Dieu. Nous travaillons contre l'œuvre de salut. Et c'est grave. Ne pas juger, chers amis, les gens de l'extérieur. Ah, ça me révolte, ça m'a toujours révolté. Ça me révolte encore, vous le voyez, n'est-ce pas? Ça m'a toujours révolté. Quand j'ai vu, par exemple, n'est-ce pas, un homme qui avait fait de la prison, qui avait volé, qui, entre-temps, avait divorcé aussi, qui avait fait un tas de choses, quoi. Bon, il a 30 ans. Et puis, à un certain moment, il rencontre une jeune fille. Et il se trouve que cette jeune fille est chrétienne. Chrétienne évangélique. Et ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Ah, il n'est pas converti. Bon. On va jeter la baptême sur le garçon. Il n'est pas converti, puis il a tout se passé. Terrible. Mais le garçon écoute l'évangile. Il l'a même déjà commencé à l'entendre un petit peu en prison. Il y a quelqu'un qui lui a fait entendre un peu l'évangile. Il entend l'évangile, il vient, il veut se convertir, et on lui dit, ah mais non, vous n'épouserez pas une femme chrétienne parce que vous êtes divorcé, parce que vous avez fait de la prison. Je dis, honte, honte, c'est une honte. C'est une honte, je le dis pour l'Église, pour ceux qui font cela, c'est une honte. C'est véritablement, n'est-ce pas, aller contre l'œuvre de miséricorde de Dieu. On ne juge pas. Laissez-les venir dans la maison de Dieu. Quand ils seront dans la maison de Dieu, qu'ils seront bien convertis, que le Seigneur a changé leur cœur, doucement, vous leur renseignerez tout ce que le Christ a fait. Là seulement, n'est-ce pas, vous leur renseignerez. Ah ça, il faut le savoir, chers amis, parce que c'est véritablement renversant, on peut dire, n'est-ce pas, c'est bouleversant de voir que par un jugement, n'est-ce pas, des chrétiens qui savent très bien, ils ont bien entendu, n'est-ce pas, ils sont très renseignés, ils ont de la doctrine. Alors, on ne peut pas faire ceci, on ne fait pas cela. À des gens qui viennent d'être saisis par la foi, qui sont en marche vers Jésus-Christ, qui arrivent, on leur dit cela. Comme un jour, n'est-ce pas, j'ai vu une femme devant une famille qui commençait à venir simplement dans une assemblée. Et dire à cette famille, mais comment, vous êtes allés à la foire et vous êtes allés sur les manèges, mais ça ne doit pas, on ne doit pas le faire. Oh, je ne sais pas ce que je lui aurais fait, moi, cette femme-là. Je lui aurais pas fait de mal parce que, il ne faut pas faire de mal. Mais je vous assure que je lui ai adressé une parole qui n'était pas douce. Qui n'était pas douce, vous pouvez me croire. C'est ça, c'est quelque chose de révoltant. Chers amis, les âmes sont précieuses. Vous entendez, c'est précieux. Laissez-les venir, les âmes à Christ. Laissez-les venir par la foi. Ne leur demandez pas de ne pas mentir, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Laissez-les venir tout doucement à Christ. Quand Christ les aura vraiment revêtus de lui-même, les aura changé leur cœur, les aura scellés pour la vie éternelle, alors je vous dis, là, vous travaillerez à les enseigner, à les instruire et à les sanctifier. Et ils se sanctifieront plus vite, peut-être que vous ne le pensez à ce moment-là. Ah. Alors, ça, n'est-ce pas, voilà, vous voyez. Et quand on lit ça, n'est-ce pas, eh bien, c'est tout de suite, là, on est mis en alerte, ah, il a menti. Ce ne sera pas la dernière fois que David mentira. Il mentira encore d'autres fois. Et pourtant, c'est l'élu de l'Éternel. Et pourtant, chers amis, à part sa grande faute, n'est-ce pas, eh bien, je vous le dis, je voudrais bien avoir fait l'œuvre que David a faite. Ah oui, chers amis, c'est une œuvre magistrale. Nous aurons l'occasion de la découvrir ensemble. C'est une œuvre magistrale que David a faite et qui a permis au Seigneur notre Dieu de faire avancer ses desseins pour arriver à ce que vienne sur la terre ce fils de David qui était attendu pour le salut des hommes. Ainsi donc, laissons cette affaire de mensonge de côté
Et voyons encore ce récit, ce long récit que nous avons lu, et ce qu'il a à nous révéler. Jonathan donc hésite encore, mais il va être obligé de se rendre à l'évidence. Son père a dans son cœur la haine, et une haine à mort contre David. Et il veut tuer David. Voilà donc que va commencer pour le jeune David une épreuve en profondeur. Et elle va durer des années, cette épreuve. Il faudra que nous suivions un peu David dans cette épreuve. Elle va durer des années. David va perdre les pédales, même. Oui, il va perdre les pédales. Et qui ne les a pas perdus. Hein? Celui qui ne les a pas perdus, lui jette la première pierre. Hein? Perd les pédales. Oui, il va perdre les pédales. C'est bon, n'est-ce pas? C'est un jeune homme. Et il a dans le cœur, n'est-ce pas, cette possibilité que Dieu y a lu, y a reconnu, mais il est homme comme les autres, il va perdre les pédales, harcelé par cette haine farouche du roi Saül, rendez-vous compte? Enfin, vous parlez quelquefois de vos épreuves, mais pensez à celle-là, elle était de taille. David, donc, va passer par une sorte de mort comme Isaac. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, n'est-ce pas, que Isaac a recouvré la vie comme par une sorte de résurrection, parce que le couteau de son père était déjà levé sur lui, n'est-ce pas, et allait s'abattre, il a frôlé la mort. Il n'est pas mort, mais il a quand même recouvré la vie comme par une sorte de résurrection, parce que l'Éternel, n'est-ce pas, a prononcé là, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Eh bien, David, la même chose, va en somme, lui, recouvrer la vie comme par une sorte de résurrection, parce que si l'Éternel, n'est-ce pas, de l'avait tiré d'affaire au tout dernier moment, il aurait été mort en plus d'une occasion. David, donc, n'a pas fini de côtoyer la mort. Elle va le serrer de près, sans pouvoir l'engloutir. Mais elle marquera l'élu de Dieu. Elle va le marquer. Nous en avons, alors là, n'est-ce pas, vraiment une claire vision par les psaumes. Les psaumes de David. À certains moments, David crie, mais ses amis sont contre lui comme des chiens, n'est-ce pas? Ils l'environnent, ils le serrent de près. De là viendra sa fidélité à Dieu. Il va en somme mourir à ses propres assurances d'homme. Les assurances qu'il pouvait fonder sur lui, son habileté, sa force, son art à la guerre. Tout ça, eh bien, il va en reconnaître l'inutilité, l'inefficacité, il va mourir à ses propres assurances pour apprendre la confiance en Dieu, et il va pouvoir l'enseigner, la confiance en Dieu. Il va apprendre la confiance en Dieu et entrer, lui, en vie nouvelle. Dieu ne donne plus à Saül le bénéfice d'un réel repentir, il est rejeté. Lui, Saül, maintenant, c'est le réprouver, le rejeter, et Dieu ne va pas varier en cela. Alors, que va-t-il se passer? C'est que Saül va s'enfoncer toujours davantage dans le mal et dans l'iniquité. Jonathan sait très bien que la royauté de son père est transférée à David. Ça, il le sait. Voyez par exemple le verset 13, n'est-ce pas? Nous avons lu, verset 13, la fin du verset 13, « Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. » L'Éternel a été avec mon père pour le désigner comme roi, l'investir de la fonction royale, eh bien qu'il soit avec toi comme il a été avec mon père. Vous voyez que Jonathan sait très bien que le second roi, ce n'est pas lui, Jonathan, le second roi sera David par désignation de l'Éternel. Et alors, Jonathan est chargé par l'Éternel, dans le cadre de cette amitié qui le lie à David, il est chargé de lui transmettre la royauté, et en jouant ce rôle de transmission, il dépouille la chair
pour revêtir l'esprit, n'est-ce pas? Il dépouille en somme Saül pour revêtir David de la royauté, n'est-ce pas? Il dépouille la chair, puisque Saül est véritablement le type caractéristique de la chair, il dépouille la chair pour revêtir l'esprit. Et c'est bien ce qui s'est passé, chers amis, pour chacun de vous, n'est-ce pas? La chair a été dépouillée de son autorité, du gouvernement de votre vie, pour que l'esprit en soit revêtu. En somme, en chacun de nous, il y avait une royauté, c'était la chair. C'était la chair. Eh bien, cette royauté est retirée à la chair pour être remise à l'esprit qui a pris naissance en nous, l'esprit qui a été réveillé. David ne voudrait toutefois pas avoir la vie sauve s'il était redevable à Saül de quelque faute. Et il a ce scrupule magnifique, n'est-ce pas, voyez, il a beau, n'est-ce pas, user de petits mensonges, dans de bonnes intentions, il a quand même, ça n'empêche pas qu'il ait une âme droite. Il ne veut pas, vous voyez, être redevable à Saül de quelque faute. Et au chapitre 1er, au verset 1er, je veux dire, du chapitre 20, il dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton Père, pour qu'il en veuille ma vie? Et au verset 8, deuxième partie du verset 8, et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton Père? S'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie. Nous pouvons peut-être nous étonner, toujours de par, n'est-ce pas, notre doctrine qui a besoin de beaucoup de perfectionnement, elle est un petit peu rigide, notre doctrine. Elle est souvent, n'est-ce pas, ben oui, elle est souvent un peu trop rigide, et elle ne comprend pas tout. Notre doctrine, nous avons une doctrine qui a un caractère légaliste trop rigide, et qui ne sait pas bien, n'est-ce pas, voir toutes les nuances dans la parole de Dieu. Eh bien, disons ceci, c'est que, évidemment, ça peut nous étonner de voir David ici se donner, en somme, un quitus et se déclarer exempt de tout crime, de toute faute à l'égard de Saül. Mais si nous regardons les choses autrement et surtout à travers l'image, le thème que j'ai tracé au tableau, eh bien, nous verrons ceci. Regardez Romains 8, verset 12. Romains 8. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne devons rien à la chair. C'est-à-dire, nous ne devons rien à notre ancienne nature. Nous ne devons rien à l'homme de chair en nous. Nous ne lui devons rien. Pourquoi nous ne lui devons rien? Eh bien, d'abord parce que cet homme de chair, n'est-ce pas, ne peut rien exiger, lui, de l'esprit. Rien exiger, il n'a rien à exiger, nous ne lui devons rien, parce que notre homme de chair était, lui, bien chargé d'iniquité et de péché, mais le pardon du Seigneur étant intervenu, nous ne lui devons absolument rien. Nous ne devons rien à l'homme de chair. Et nous en avons ici, n'est-ce pas, l'idée comme l'idée manifestée dans ce scrupule de David de ne pas vouloir être redevable à Saül de quelque faute. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. On ne peut pas tenir la vie de la chair, c'est pas elle qui nous donne la vie, mais la vie nouvelle nous sera donnée selon l'amour de Dieu. Voici que le jour du festin arrive, c'est là que David, alors, a une obligation traditionnelle. Ce festin dure 3 jours, il devrait se trouver avec Abner, le chef de l'armée, aux côtés du roi Saül. Alors, Jonathan
va prévenir David que sa mort est résolue dans le cœur de Saül par le petit moyen dont ils ont convenu tous les deux, n'est-ce pas, tirer vers certaines pierres des flèches, et puis alors Jonathan va annoncer, n'est-ce pas, les flèches sont plus loin que toi, va plus loin, va vite, n'est-ce pas, ce qui n'est pas seulement dit au petit garçon, mais qui est dit à David, va-t'en, vite, éloigne-toi, n'est-ce pas, c'est fini. Et alors, le petit garçon étant rentré avec les flèches de Jonathan, ce sera la dernière rencontre de David et de Jonathan et l'adieu entre les deux amis. Et l'Éternel préside à cet adieu qui est très émouvant déjà, mais voyons-le surtout comme une circonstance spirituelle. C'est le serment d'un lien éternel qui ne manque pas de nous parler ici de la communion, le lien entre Jésus, le Fils rejeté, le Fils maudit même par la fraction d'Israël qui ne le reconnaissait pas comme Messie et comme roi, n'est-ce pas, considéré donc comme le proscrit, eh bien c'est l'image de la communion de l'âme avec Jésus. Et ce lien éternel, cette alliance éternelle qui est définitivement scellée. Cet adieu des deux amis est évocatrice aussi de la séparation du Christ et de ses disciples. Lorsque le Christ va quitter la terre, il dira à ses apôtres: je vous ai dit que je m'en allais, je partais, mais votre cœur est rempli de tristesse, et pourtant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais cette séparation est douloureuse au cœur des apôtres. Une séparation qu'évoque ici celle de Jonathan et de David. Notons bien le serment de Jonathan et de David: entre moi et toi, ou entre ma postérité et ta postérité, alors il y a un lien, une alliance. Va en paix maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. C'est véritablement l'alliance qui unit le disciple de Jésus à son maître. Les disciples de Jésus vont d'ailleurs suivre l'exemple de Jonathan et ils souffriront comme lui de l'hostilité de ce monde rebelle, de ce monde qui détient encore la royauté, l'autorité. Ils souffriront donc de l'hostilité de ce monde, et ce monde, n'oublions pas que tout comme Jonathan, vis-à-vis de son père et vis-à-vis des autres membres de la famille, eh bien, le disciple de Christ, dans le monde, il a sa famille pas de chair, il a sa famille, il a son père, il a sa mère, il a ses frères, ses sœurs, ses cousins, etc., n'est-ce pas? Il a sa famille dans le monde, et souvent sa famille va le méconnaître, le persécuter. Cependant, n'est-ce pas, il passera au-dessus de cette hostilité parce qu'il a cette alliance avec qui? Avec le fils d'Isaïe. Car Jésus est appelé aussi, lui, un fils d'Isaïe, n'est-ce pas? Le fils d'Isaïe. Le fils promis, le fils d'Isaïe. Nous pouvons dire aussi que le monde est un Saül. Jonathan est le disciple du fils d'Isaïe, persécuté, le fils d'Isaïe étant persécuté, mis à mort, mais cependant le fils d'Isaïe régnera. J'appelle ainsi à dessein le Seigneur Jésus. Tout homme, peut-on dire, par sa nature première, est comparable à Saül, le réprouvé. Il participe pour sa part. Pour sa part, il a une participation à la persécution de l'élu de Dieu. On nous dit quelquefois, mais les Juifs ont mis Jésus à mort. Mais tous les hommes
par leur iniquité, par leur péché, ont mis Jésus à mort. Il est mort, n'est-ce pas, à cause des péchés de son peuple, à cause de nos péchés. Par conséquent, je dis que tout homme, par sa nature première, est comparable au réprouvé, à Saül. Il participe à la persécution de l'élu de Dieu, et son iniquité, sa rébellion naturelle, sont la cause de la mort de l'élu fils d'Isaïe. L'élu lui offre de passer de son côté et d'échanger le royaume du monde contre le sien. S'il accepte et s'il se lie à l'élu, comme Jonathan s'est lié à David, alors il devient semblable à Jonathan et il reconnaît à Christ, au fils d'Isaïe, la royauté venant de Dieu. Il croit que le fils d'Isaïe auquel il se lie est véritablement celui que Dieu lui a donné pour roi, pour maître. Vous voyez, n'est-ce pas, toutes ces similitudes que l'on peut trouver dans ce beau récit, n'est-ce pas, avec les données de notre propre expérience et du salut par lequel le Seigneur nous a fait passer. Eh bien, que ces choses nous confirment dans la sage résolution de suivre notre Maître Jésus. Amen.